Donc aujourd'hui était jour de livraison des plants d'avocatier greffés. Alors, c'est la DINA qui livre aujourd'hui. On en a terminé avec des pick-up parce qu'on est dans des affaires sérieuses maintenant. Voilà. Donc, ici, je suis en Koundou. Je vais certainement faire une vidéo qui présente globalement le site plus tard. Mais aujourd'hui, c'est pour vous présenter en gros la livraison. Donc, ici, ça nous facilite le counting. C'est-à-dire que quand je charge dans les sacs, on sait directement qu'on a 14 par sac. Autrement dit, si on veut 1500, on sait que c'est 100 sacs. Si on veut ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est ça qui me permet de pouvoir faire le deal. Mais plus encore, vous avez toute cette surface qui va faire peut-être 40 mètres carrés de plantes que nous allons devoir planter. Donc, l'une des choses à dire ici, c'est que les plantes sont suffisamment développées. Et c'est pour ça que je vous ai toujours dit de passer des commandes beaucoup plus tôt. Quand vous le faites, on est sûr de mieux vous livrer. Alors, vous savez que j'ai lancé une offre en rapport avec les plantations de bananiers plantains et d'avocatiers. C'est-à-dire que si vous voulez faire un champ de bananiers plantains ou si vous voulez faire un champ d'avocatiers greffés, alors j'ai la capacité de travailler avec mon équipe que vous connaissez déjà sur les activités telles que le piquetage, trouaison, planting. Mais avant tout ça, avant que vous ayez l'offre, il faut qu'un ingénieur ou un technicien fasse une descente sur le terrain afin d'apprécier le site et me permettre d'ajuster tout simplement le devis. Voilà. En même temps, j'ai déjà lancé officiellement la campagne et donc le planting pour cette année. Donc, ceux qui attendaient, ok, je puisse déjà donner mon aval. Mais attention, assurez-vous pour des arbres fruitiers de planter directement le lendemain de la pluie. C'est-à-dire que le jour qui pleut encore chez vous, parce que vous aurez peut-être déjà fait le piquetage, trouaison, le jour qui pleut, vous faites ce que j'appelle le ravitaillement et puis aisément le planting. Donc, les sites ici, c'est 10 hectares. On va essayer de décaler pour que je vous présente à peu près ce qui est déjà sur place pour l'optimisation de la suite. Donc, là, c'est la cabane en tout cas. Et lorsqu'on dit cabane, c'est tout simplement là où, en tout cas, mon équipe et peut-être des permanents qui seront éventuellement là vont résider. Voilà. Au-delà de ça, on a un puits aménagé sur le site parce qu'éventuellement, on va arroser les plantes pendant que ça reste là. À vrai dire, je ne peux pas planter 4000 plantes en un jour. Parce qu'il faut remarquer qu'ici, je suis allé sur des densités de 5 mètres contre 5. Vous le savez très certainement, en Balmayo, j'avais commencé avec 10 mètres. Après, je suis allé à 7. Mais aujourd'hui, carrément, on est à 5 mètres pour des raisons économiques. C'est-à-dire qu'il faut rapprocher les plantes pour optimiser la production et se dire plus tard, si ça crée de l'ombrage, on va pouvoir détruire. L'une des remarques précédentes que je voudrais vous faire aussi, c'est que lorsque j'ai lancé l'abattage, j'ai décidé à titre personnel de laisser cet avocatier sauvage. Parce que vous devez peut-être comprendre, mais les avocatiers ne sont pas autoproductibles eux seuls. C'est-à-dire qu'il faut toujours d'autres variétés complémentaires. C'est pour ça qu'on va toujours vous dire qu'il faut croiser les variétés du groupe A avec des variétés du groupe B. Mais dans un site pareil, quand j'ai déjà un avocatier sauvage, je ne le coupe pas. Ça permet tout simplement que on utilise ça comme l'agent fécondant. Donc ici derrière, vous avez les premières ficelles qu'on a tendues en rapport avec le piquetage. Voilà, c'est une ficelle que j'ai installée là. Alors, donc voici la disposition globale du site. Peut-être je ferai une vidéo lorsque ce sera fait. Mais ici, j'ai une ficelle de base qui fait 100 mètres parce que je divise mon site en hectares. Ouais. Donc, je sais que, ok, je fais 1 hectare, je fais 2 hectares, je fais 3 hectares, ainsi de suite. Donc, il faut pouvoir tendre une ficelle comme ça, 100 mètres. Et à partir de la ficelle, vous allez faire des points de localisation. Donc, ici, par exemple, c'est un point de localisation. 5 mètres après, vous avez un autre point de localisation. C'est tout ça qui, au final, me permet de savoir où est-ce que les gars vont creuser et les différents alignements. Donc, normalement, je ne serai pas assez longue. Par rapport à nos offres, vous nous contactez, vous avez éventuellement les proformas de travail. Pour ceux qui en auront encore besoin de plantes, je puisse le dire avec certitude. On a encore des quantités, Malmayo précisément, et surtout à Yaoundé aussi. Et à Tchamba, Foussam, Djombe, bien évidemment, comme d'habitude, on peut également vous livrer. Mais ce qu'on va faire pour cette année, c'est que vous passez la commande au moins une semaine avant. Ça me permet d'organiser les équipes parce que malheureusement, on n'a pas doublé la voiture. Donc, le chauffeur, il est seul, il exécute les choses, mais il peut être lent. Donc, du coup, quand vous passez quand même la commande, donnez-nous une semaine pour pouvoir organiser. Donc, que ce soit en bananier plantain, en avocatier.
Et pour ceux qui sont à Brazzaville, vous le savez peut-être déjà, nous sommes en train de lancer 2 pépinières, d'abord à Brazza, mais aussi à Dolisie, qui n'est non loin de Pointe-Noire. Pour la seule raison qu'il va falloir livrer le Gabon, qui n'est non loin de Dolisie, livrer l'Angola, qui n'est non loin de Dolisie aussi. Donc tout ceci, c'est pour dire que le travail qu'on est en train de faire actuellement en Afrique centrale est majeur. Et on a vraiment besoin des encouragements. Et les meilleurs encouragements, c'est passer des commandes avant. Ça nous permet tout simplement de définir les équipes et les quantités à pouvoir faire. Parce que ne me dites pas quand même que vous attendez que vous venez en novembre à Brazza et puis vous avez des plantes sur place. Non, ça ne passe pas. Vous devez passer la commande. Ça me permet de préparer des porte-greffes pour que d'ici le mois de mai, on passe au greffage et on est sûr de s'en sortir. Donc, ce site-ci, je ferai une vidéo très bientôt pour vous présenter à quel niveau on est, comment on avance, quand est-ce qu'on va commencer le planting, puisque j'ai installé les plantes, on va les arroser, on va commencer avec le piquetage. En tout cas, on va continuer avec le piquetage. Et d'ici là, dès qu'il y a une pluie, on va faire la trouaison. Dès qu'il y a une pluie, on va faire le planting. Mais je fais cette vidéo carrément lorsque nous sommes le 21 mars. Ça dit donc peut-être d'ici la fin du mois, d'ici le 1er avril, d'ici le 5 avril, on pourrait éventuellement déjà finir. Donc, merci d'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que la vidéo vous aide à comprendre qu'on est en train de bousculer malgré les obstacles. Donc, vous avez nos numéros. Et je précise une chose, pour ce temps, entre mars et juin, je serai très occupé. Donc, vous serez beaucoup plus en contact avec mon assistant de direction. C'est-à-dire donc, si vous m'appelez, ça ne passe pas, comprenez que je suis en voyage, je suis en forêt, je suis. Du coup, vous prenez attache avec lui, prenez toutes les indications. Ce qui le dépasse, je vais pouvoir gérer quand je serai évidemment au réseau. Et on va certainement s'entendre, conclure, travailler plus tard. Voilà, donc je vous dis merci. C'était Kana Evaris et à très bientôt.